Un nouvel espace de détente et de promenade s'ouvre au public à l'extrémité de l'impasse de la Prairie, en limite des communes de Savigny-sur-Orge et Morsang-sur-Orge. À l'occasion d'une réception de chantier, ce nouveau tronçon de la promenade de l'Orge est baptisé par le directeur général adjoint du syndicat à quelques jours de son départ à la retraite après une carrière de 35 ans au syndicat de l'Orge. Ce projet, il est à la croisée des chemins en fait. Il marque bien le travail fait depuis 30-40 ans et il marque également le travail qui va devoir être fait dans les 30 ans à venir. En effet, là, ici, on a déconstruit, on a désimperméabilisé, on a réalisé une continuité de promenade et on a réhabilité une berge en milieu très urbain. Donc c'est un peu l'aboutissement de 30 ans de travaux du syndicat de l'Orge pour valoriser ce fonds de vallée et l'ouvrir au public avec toujours comme base l'écologie et la biodiversité. C'est un petit secteur, mais il va falloir déployer ça sur toute la partie aval, sur plusieurs kilomètres pour aboutir enfin à la continuité complète d'Athis-Mons à Arpajon. L'originalité de cet aménagement paysager tient moins aux techniques mises en œuvre qu'à l'origine de la parcelle sur laquelle il a été réalisé. Jusqu'ici, le syndicat n'a fait que des acquisitions en zone non construite. Et là, ça a effectivement été la première acquisition d'une zone urbaine construite sur laquelle on a pratiqué ensuite la déconstruction du bâti. La politique foncière donc identifie la totalité de l'impasse de la Prairie et en fonction des opportunités foncières qui pourraient s'offrir au syndicat, si l'opération doit être renouvelée, elle le sera dans les mêmes conditions. Le terrain fait à peu près 100 mètres de long, donc on a pu y intégrer une continuité de promenade qui manquait sur le secteur, entre donc la partie impasse et la partie promenade de la résidence Ephilis. Donc ça permet d'enlever encore un petit peu de discontinuité à la promenade de l'Orge. C'est quand même une phase transitoire sur ce secteur, parce que ce chantier c'est un vrai compromis pour la renaturation de la rivière, parce qu'on a gardé malheureusement un peu de béton dans la rivière qui est complètement artificialisé sur ce secteur, parce que si on débétonnait qu'un demi-lit de rivière, on risquait d'avoir des problèmes d'arrachement du béton et techniquement c'était pas possible. Donc on a choisi de garder le fond du lit bétonné, mais par contre on a restauré les berges à l'aide de différentes techniques pour quand même restaurer une continuité écologique des berges et des milieux diversifiés intéressants. On a terrassé en pente douce les berges et on a installé sur une bonne partie du matelas gabion végétalisé qui sera planté d'élophytes au mois de mai. Sur les extrémités pour faire le raccordement avec l'amont et l'aval, où on est encore sur de la berge verticale avec un mur et une clôture, on a fait le choix de faire une transition avec du tapis de branches à rejet, de saule, et un enrochement sur vraiment les extrémités. Avec l'évolution future de l'urbanisation qui, on sait, va aller en s'accroissant, c'est vraiment très important de préserver ces fonds de vallée qui à la fois ont un rôle biologique, donc écologique, et aussi un rôle de protection des inondations avec l'augmentation du champ d'expansion de crues. Le troisième rôle dont on ne parle pas assez, mais dont aujourd'hui il faut parler, c'est changement climatique. Parce que offrir comme ça de la nature en ville, avec les espaces de végétation, avec l'ombrage, avec la rivière, contribue à atténuer localement les températures et donc c'est aussi une mesure d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Du coup on avance en face.